Bonjour et bienvenue dans notre série de cours et d'exercices corrigés d'analyse mathématique 1. Alors, cette fois-ci, on va regarder la topologie dans R. Et donc, on va faire quelques rappels et avant d'attaquer l'exercice. Donc, dans un premier temps, voici R. Et donc, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et ça continue jusqu'à plus l'infini. Moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, moins 6, moins 7, moins 8, jusqu'à moins l'infini. Et donc, si on regarde notre intervalle oméga ici, notre intervalle oméga, il vaut 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à moins 5, et c'est fermé ici. C'est ouvert en 4, donc c'est tout ça. Union le singleton 9, 5, 6, 7, 8, 9, le singleton 9. Donc c'est tout ce qui est en vert qui correspond à oméga. Maintenant, on nous demande si les voisinages de moins 5, de 0, de 7 et de 9. Donc, voilà comment on va le résumer. Si on prend quelqu'un qui est là, à l'intérieur, on peut dire que oméga est voisinage de ce dernier. Si on prend quelqu'un qui est au niveau des bords, oméga n'est pas voisinage de ce dernier. Et si on prend le singleton 9, oméga n'est pas voisinage. Donc, x à l'intérieur, oméga est voisinage. X au bord, oméga n'est pas voisinage. Et si x, c'est le singleton, oméga n'est pas voisinage. Donc, pour qu'il soit voisinage, il faut vraiment qu'il soit à l'intérieur, si on se comprend. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va juste placer les différents points pour voir. Où est moins 5? Moins 5, il est là. Moins 5, il est au bord. Où est 0? 0, il est là. 0, il est à l'intérieur. Où est 7? 7, il est 4, 5, 6, 7. 7, il est là. 7, il est complètement à l'extérieur. Et 9, 9, 9, c'est le singleton 9. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire non, il n'est pas voisinage. Pour moins 5 qui est au bord, pour 7 qui est à l'extérieur, et pour 9 qui est le singleton. On peut dire oui pour 0 qui est à l'intérieur. Voilà, et maintenant, ça se justifie de façon mathématique très simple, parce que rappelez-vous, on dit que oméga est voisinage de x0 s'il existe un epsilon tel que x0 moins epsilon, x0 plus epsilon soit inclus dans oméga. Donc, il nous faut juste, de façon simple, trouver un intervalle comme ça, centré en x0 qui soit à l'intérieur. Donc, par exemple, pour 0, c'est simple, on peut prendre 1, epsilon égale 1, ça nous donne l'intervalle moins 1, 1, qui est bien inclus dans oméga. Maintenant, pour tous les autres, il est facile de remarquer que, par exemple, pour 5, si on prend un epsilon quelconque, l'intervalle qu'on a ici n'est pas dans oméga, parce qu'il contient au moins cette partie de gauche qui n'est pas dans oméga. Si on prend 7
7 lui-même n'est pas dans oméga. Donc, aucun intervalle contenant 7 ne peut être contenu dans l'intervalle. Si on prend le singleton, c'est la même chose. Cet intervalle-là, il n'a que 9 avec oméga. Tout le reste n'est pas dans oméga. Voilà, ça répond à la première question ici. Maintenant, la deuxième, on nous demande les adhérents. Est-ce que 9 est adhérent? Donc, dans le même principe, alors je vais effacer tout ce que j'ai écrit ici. Et on va répondre de façon générale à la question avant de revenir. Voilà, donc on se rappelle que notre oméga, c'est tout ça. Fermé ici, plus le singleton 9. Donc, un point adhérent. Si x0 à l'intérieur, comme tout à l'heure, x0 est adhérent. Si x0 est au bord, x0 est adhérent. Si x0 c'est le singleton, x0 est aussi adhérent. Au bord qu'il appartienne comme moins 5 ici ou qu'il n'appartienne pas comme le 4, il est adhérent. C'est les autres qui ne sont pas adhérents. Donc si x0 est maintenant complètement à l'extérieur, alors x0 n'est pas adhérent. Dès qu'il touche à l'intervalle, il est adhérent. Donc ici, qu'est-ce qu'on peut dire? Si on nous avait demandé pour moins 5, la réponse ce sera oui. Si on nous demande pour 4, la réponse c'est oui. On nous demande pour 0, la réponse c'est oui. On nous demande pour 9, la réponse c'est oui. Donc si c'est un singleton, oui. Parce que du moment qu'il appartient à l'ensemble, c'est un point adhérent. Si c'est un point qui n'appartient pas aussi, mais qui touche à l'intervalle, comme à l'ensemble, comme le 4 ici, c'est un oui. Et donc, c'est pas difficile à démontrer. En effet, on peut facilement remarquer que, quel que soit epsilon qu'on va prendre, l'intervalle 9 moins epsilon, 9 plus epsilon, inter oméga est différent de vide. Parce que 9 lui-même, il appartient à cette intersection-là. Voilà. Et maintenant, on s'attaque à d'autres questions intéressantes. Il s'agit des points isolés. Alors, c'est quoi un point isolé? Naturellement, comme en français, c'est un point qui est tout seul. Donc, autour duquel il n'y a pas d'autres points. C'est ça qu'on appelle un point isolé. Et donc, ici, on peut bien remarquer que le seul point isolé, c'est celui-là. C'est le point 9. Les autres points, si on prend un point de l'intervalle de l'ensemble, alors autour de ce point, il y a d'autres points de l'ensemble. Donc, petit c, le seul point isolé de oméga est 9. Et maintenant, ce qui est intéressant ici, c'est que tous les autres points sont des points d'accumulation. C'est des points adhérents qui ne sont pas des points isolés. Donc, les points d'accumulation de oméga, c'est tout oméga sauf le point 9. Donc, c'est naturellement l'intervalle moins 5 jusqu'à 4. Et 4 est inclus parce que 4 est un point d'accumulation. Alors, maintenant, on nous demande de regarder l'ensemble B.
et de voir est-ce que 3 est un point d'accumulation de l'ensemble B. Alors, je vais effacer cette première partie. Alors, se demander est-ce que 3 est un point d'accumulation, ça veut dire est-ce qu'autour de 3, il y a des points de l'ensemble B. Donc, l'ensemble B ici, c'est un ensemble qu'il est très difficile de dessiner. Mais nous, on va se mettre au niveau de 3. Donc, la question, c'est chaque fois qu'on prend un epsilon quelconque, est-ce qu'entre 3 moins epsilon et 3 plus epsilon, est-ce qu'il y a ici des éléments qui appartiennent à B? C'est ça la question qu'on se pose. Et donc, pour cet ensemble-là, il n'est pas très compliqué de répondre à la question. Qu'est-ce qu'on va faire? On va regarder la limite lorsque n tend vers plus l'infini de 3 moins 1 à la puissance n sur des n plus 1. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque bien que c'est 3 parce que ceci tend vers plus l'infini et réel sur infini, c'est 0. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les éléments de B, quand n tend vers plus l'infini, les éléments de B tendent vers 3. Donc, autour de 3, il y a une infinité d'éléments de B. Ce qui veut dire que 3 est un point d'accumulation de B. Et donc, on veut déterminer l'adhérence. L'adhérence, ce sera quoi? L'adhérence, c'est l'adhérence de B. Ce sera tout B plus le singleton 3. Allez, si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à les envoyer et nous allons revenir là-dessus.